Bonjour et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Je suis Isis et aujourd'hui nous allons parcourir un sujet qui touche absolument tout le monde. Il s'agit des réseaux sociaux et contrats de travail, jusqu'où va la liberté d'expression du salarié. On poste, on commente, on partage, souvent sans imaginer qu'un simple commentaire, une story ou un post LinkedIn, un message dans un groupe Facebook peut parfois avoir des conséquences dans la sphère professionnelle. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Margot Brune, juriste en droit social chez Fidal Avocat au bureau de Cherbourg. Bonjour Margot et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Isis, bonjour à tous. Merci de me recevoir dans le podcast. J'aimerais te demander, Margot, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de nous parler des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui, selon toi, en fait un enjeu particulièrement important pour les entreprises? En fait, les réseaux sociaux ont transformé nos habitudes et ils occupent désormais une place centrale dans notre quotidien. On a tendance à oublier que tout ce qui est mis en ligne peut circuler très vite et sans contrôle. On a parfois l'impression que l'écran nous donne une illusion de protection et de là, les propos peuvent facilement déraper. Et on le voit, donc les frontières entre vie pro et réseaux sociaux sont de plus en plus floues. Alors, pour commencer, un salarié peut-il s'exprimer librement sur son employeur ou son entreprise sur Internet via un réseau social? Oui, bien sûr, le salarié dispose d'une liberté d'expression, que ce soit d'ailleurs au travail ou en dehors. Cette liberté est d'ailleurs protégée par de nombreux textes, tels que la Constitution, le Code du travail ou encore la Convention européenne des droits de l'homme. Mais, et parce qu'il y a toujours un mais, cette liberté n'est pas absolue. Un salarié peut donner son avis, voire même critiquer une décision ou une organisation, mais il ne peut pas tout dire, ni de n'importe quelle manière. Il y a en effet de nombreux éléments à prendre en compte. Comme tu viens de le mentionner, il y a toujours un mais. Quelles sont donc les limites de la liberté d'expression? Classiquement, les limites à la liberté d'expression sont envisagées sous l'angle de l'abus. C'est-à-dire qu'un employeur peut sanctionner un salarié pour des propos qu'il aurait pu dire ou écrire dès lors qu'ils sont abusifs, c'est-à-dire injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il y a néanmoins une petite particularité. Lorsque ces propos sont tenus donc sur un réseau social, il faut d'abord distinguer s'ils sont privés ou publics. Mais les choses se sont récemment assouplies pour l'employeur. Justement, on a vu passer une évolution jurisprudentielle récente. Qu'est-ce qui change exactement? Alors effectivement, dans plusieurs décisions du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a proposé une lecture beaucoup plus nuancée. Désormais, elle ne va plus demander si les propos du salarié sont abusifs, mais elle va opérer une mise en balance entre d'une part la liberté d'expression du salarié et d'autre part la protection des intérêts légitimes de l'employeur. La question n'est plus seulement de savoir donc, si les propos du salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, mais si l'atteinte à la liberté d'expression du salarié, c'est-à-dire la sanction qui est prononcée par l'employeur, est justifiée et proportionnée au respect de ses intérêts légitimes. C'est un véritable équilibre entre le droit du salarié et la protection des intérêts de l'entreprise qui est recherché. Et pour évaluer cet équilibre, la Cour nous donne des éléments qui sont à prendre en compte pour apprécier si une sanction est possible ou non. Donc on a la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été écrits ou prononcés, leur portée et leur impact, ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur. Dès lors, même si un propos ne serait ni insultant, ni diffamatoire, ni excessif, il pourrait désormais être sanctionné. Dès lors, bien sûr, qu'il porte une atteinte excessive à l'entreprise et à ses intérêts. À ce stade, il est assez difficile de donner des exemples concrets. Ça va vraiment dépendre du cas par cas. Chaque affaire est particulière. Oui, tout à fait. Et donc la protection automatique, tant que ce n'est pas insultant, diffamatoire ou excessif, je ne risque rien. Est-ce que ça, c'est fini? Exactement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un salarié ne peut plus rien dire et que tout propos pourrait être sanctionné. Simplement, tout va se jouer désormais au cas par cas, en tenant compte du contexte, de l'audience et de l'impact concret des propos. Et cette distinction entre propos privés et propos publics, elle existe toujours? Oui, et elle reste essentielle lorsque les propos donc, sont tenus sur un réseau social. Si les propos sont privés, on applique le principe selon lequel un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier une sanction disciplinaire, sauf, et c'est la seule exception, s'il constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Ça va par exemple être le cas d'un salarié qui, dans une conversation privée, telle qu'un groupe WhatsApp, va divulguer des informations confidentielles. Là, il y a bien un manquement. C'est ce qui a d'ailleurs pu être jugé à propos d'une salariée qui avait publié sur son compte Facebook privé, avec très peu de personnes dessus,
une photo de la future collection de son employeur qui n'avait été présentée qu'aux commerciaux de la société. D'autant plus qu'elle avait dans ses amis des personnes qui travaillaient dans le même secteur. Par contre, il a pu être jugé que ne sont pas constitutifs d'une faute grave les propos injurieux diffusés par un salarié sur son compte Facebook qui n'était accessible qu'à 14 personnes et qui était fermé. À l'inverse, lorsque les propos sont publics, on applique tout ce qu'on vient de dire avec cette recherche entre la liberté d'expression du salarié et la protection des intérêts légitimes de l'employeur. Et donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et ça peut vraiment changer en fonction de, comme tu viens de l'évoquer, de toutes ces informations-là au niveau des différents groupes. Et comment on sait si un propos est public ou privé? Parce qu'entre Facebook, Instagram, les groupes WhatsApp, c'est pas toujours évident en pratique. Effectivement, c'est pas toujours simple. La jurisprudence, elle va globalement apprécier 2 critères. L'existence ou non d'une communauté et le nombre de personnes potentiellement destinataires du propos. Une conversation, par exemple, est privée lorsque les propos sont tenus donc, dans un groupe ou bien une conversation fermée, accessible qu'à certaines personnes qui sont agréées, c'est-à-dire qui ont été acceptées dans ce groupe ou cette conversation et qui est constituée d'un nombre de personnes restreint. Au contraire, lorsque les propos sont tenus par un salarié sur un site qui est accessible à tout public, à tout le monde, là, dans ce cas-là, le caractère public ne fait aucun doute. Ainsi, une story Instagram visible uniquement par une dizaine d'amis proches ne sera pas analysée de la même façon qu'un post public sur LinkedIn qui va commenter la politique de l'entreprise et qui pourrait être accessible à tout un réseau professionnel. En effet, en tant qu'individu, on ne se rend pas toujours compte de ces impacts que cela peut avoir. Donc, il faut rester vigilant sur ce qu'on diffuse et aussi sur quel canal on le diffuse. Et du côté des entreprises, comment peuvent-elles se protéger et prévenir les dérapages? Alors, les entreprises disposent de plusieurs outils qui peuvent être assez utiles. On peut mettre en place une charte sur les réseaux sociaux ou au minima intégrer une clause réseaux sociaux dans les contrats de travail. Ça va clarifier ce qu'on peut publier, ce qui doit rester confidentiel, les bons usages. Mais aussi, on peut sensibiliser les équipes de manière assez régulière. Parce que beaucoup de dérapages viennent simplement d'un manque de connaissance des risques. L'objectif n'est pas de brider la liberté d'expression des salariés, mais de leur rappeler que ce qui est publié peut avoir un réel impact sur l'entreprise. Et enfin, du côté de l'employeur, il faut également être vigilant. On ne peut pas sanctionner un salarié simplement parce qu'il a posté quelque chose en lien avec l'entreprise. La sanction n'est possible que dans des cas précis, et tout ce qu'on vient d'évoquer. D'où l'importance donc de bien sensibiliser ses salariés. C'est ça. Et si l'employeur sanctionne sans justification valable, quels sont donc les risques? Le risque, c'est la nullité de la sanction et donc du licenciement si on est allé jusque-là. Merci beaucoup Margot pour nous avoir partagé toutes ces informations aujourd'hui autour de ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les points peut-être essentiels à retenir? Alors, la liberté d'expression du salarié demeure un principe fondamental, mais elle s'exerce donc dans un cadre juridique. La sanction éventuelle doit désormais répondre à un test de proportionnalité en tenant compte du contexte, de la portée des propos et de leurs effets. Et enfin, sur les réseaux sociaux, la différence entre propos privés et publics reste déterminante, tout comme le respect des obligations contractuelles, notamment de loyauté et de confidentialité. Je te remercie beaucoup Margot pour nous avoir donné toutes ces informations. Et donc pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, vous retrouverez les coordonnées de Margot Brune dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à évaluer le podcast ou à partager cet épisode autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Du droit et des mots.